Alors, les ennemis du bien, ceux qui n'ont pas besoin de repentance. Je me dois de revenir sur ce verset du livre des Proverbes. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. Et souvent, dans les assemblées chrétiennes, ceux qui désirent être dans la lumière ou porter la lumière en enseignant les autres, convoitent les premières places. Ils souhaitent se trouver en face de leurs frères et sœurs, leurs frères et sœurs de foi, pour pouvoir les conduire. Mais ces férus de lumière ne sont pas les seuls. Bien sûr, on remarque davantage ceux qui se mettent en avant, ceux qui souhaitent se distinguer des autres. Et les ministères de la parole, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, bien qu'ils n'aient pas cette utilité-là, permettent et ils favorisent néanmoins ce genre d'élévation et de mise en avant. Mais il existe d'autres sortes de personnes qui passent un peu plus inaperçues et qui sont tout aussi ambitieuses. Elles portent, elles aussi, une lumière qui n'est pas la bonne lumière. La bonne lumière, elle, éclaire l'autre en premier. Elle met en lumière ses péchés, ou au contraire, elle met en lumière ses fruits, son bon caractère, ses bonnes actions, qui dévoilent un cœur régénéré. En fait, la lumière dévoile la vérité. Alors un rappel, porteur de lumière, c'est le mot Lucifer. Lucifer, c'est un nom d'origine latine qui a été traduit ainsi par la Bible, en tout cas par une version de la Bible qu'on appelle la Vulgate. D'autres traductions parlent de l'astre brillant, ce qui va complètement dans le même sens, puisque l'astre porte sa lumière très haut dans le ciel. Ésaïe, lui, parle aussi de fils de l'aurore, un genre de personne qui se montre très tôt aux lumières et qui souhaite s'élever comme le soleil dans le ciel jusqu'à atteindre un point culminant. Ces êtres célestes ont reçu un corps terrestre. Et nous avons reçu aussi ce corps terrestre qui ne demande qu'à s'élever. Croire que Lucifer ne concerne qu'un seul mauvais esprit isolé, celui de Satan, et qu'il ne peut s'agir de plusieurs personnes à la fois, est tout à fait erroné. Nous sommes tous, nous les êtres humains, à des degrés différents certes, mais nous sommes tous des Lucifères, des astres brillants, des fils de l'aurore. Notre précipitation sur terre le prouve. Le prophète Ézéchiel ne parlait nullement d'un seul chérubin protecteur qui a péché, tout comme Ésaïe n'évoquait pas un seul dominateur ou oppresseur comme le roi de Babylone, mais c'était une race d'esprits et d'esprits révoltés et rebelles qui possèdent la même caractéristique. Voilà, ces prophètes insistent sur la caractéristique. Alors, on va redire ces caractéristiques. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Ça c'est Ézéchiel, chapitre 28, versets 16 et 17. Et puis il y a aussi Ésaïe, chapitre 14, versets 13 et 15. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Alors là, le genre humain, puisqu'on parle du genre humain, cherche dès les premiers mois qui suivent sa naissance à s'émanciper. Il cherche à ambitionner et il convoite ce qu'il n'a pas. Il recherche par son intelligence à émettre de la lumière. Il est sensible à la beauté, donc il est sensible à l'apparence, et son cœur s'élève alors. Si ce que j'affirme est faux, c'est qu'il y a parmi nous des justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a des êtres qui ne finissent pas, comme l'a dit Ézéchiel, en cendres sur la terre. Or, est-ce que c'est le cas? Non, nous finissons tous comme cela, comme nous annonce Ézéchiel au verset 18, en cendres. Par conséquent, aucun ne pratique la justice sans être né d'en haut.
Lisons 1 Jean, chapitre 2, verset 2. Quiconque pratique la justice est né de lui. Lui, c'est qui? Lui, c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul qui nous permet d'atteindre le Père. Donc, nous naissons tous Lucifer. Et c'est à la suite de notre foi en Christ que nous devenons un disciple pour être fils adopté, un fils adopté. Et un futur fils, eh bien, il ne recherche pas la lumière pour lui, ou il ne convoite pas les premières places. Il ne rêve pas d'être un héros, un vainqueur de la foi. Il ne rêve pas d'être un grand maître. Il aspire à une seule chose, à devenir un simple serviteur. Il aspire au don spirituel parce qu'il est en mesure, en tout cas, il mesure la grande nécessité pour les autres. Mais pas pour lui, pas pour lui-même, pour les autres. Celui qui s'élève est Lucifer, et il sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse sera élevé car il est né de Dieu. Alors, quel est l'autre type de personne qui n'est bien sûr pas né de nouveau ou né d'en haut, et qui convoite elle aussi la lumière, et qui part en quête d'ambition? Quel est cet autre type de personne? Eh bien, ce sont des gens, des personnes qui apparemment ont l'apparence de la piété. Elles paraissent faussement humbles et dépendantes de Dieu. Elles présentent même les stigmates du nécessiteux. Souvenons-nous que nous aimons, de par notre nature charnelle, nous aimons attirer la lumière sur nous. Donc, nous aimons attirer l'attention des autres. Mais il y en a qui le font beaucoup plus que les autres. Il y a donc naturellement des croyants qui adoptent de multiples stratégies pour attirer l'attention sur eux. Par exemple, ceux qui souhaitent que l'on prie sans cesse pour leurs besoins, parce qu'ils ont toujours quelque chose de travers, ou qu'autour d'eux cela ne va pas bien. Ceux qui se plaignent constamment de ne pas avoir suffisamment de ressources, de biens matériels, ou même de reconnaissance des autres. Ou encore ceux qui, sans cesse, ont besoin qu'on les aide pour ceci ou pour cela. Ils aiment qu'on les prenne en considération, qu'on s'apitoie sur leur sort, qu'on remarque la dureté de leurs épreuves. Ils aiment parler d'eux-mêmes et de leurs expériences. Mais on le constate, à peine sont-ils exaucés qu'une nouvelle requête émerge. Un autre besoin réapparaît aussitôt. Ces croyants-là, nous en avons tous forcément des exemples autour de nous. Ils deviennent même, d'une certaine manière, énervants, accaparants, toujours à se plaindre ou à solliciter notre aide, ou aussi l'aide de l'Assemblée. Et parmi eux, bien sûr, des dirigeants d'église peuvent être aussi comme cela. Jésus, lui, a connu ce genre de Lucifer. Et il les évoque dans la parabole de Luc, chapitre 18, verset 9. Voilà ce qu'il dit. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Voyez, ces personnes, soi-disant pieuses, ne s'intéressent en fin de compte nullement aux autres, mais tout tourne autour d'elles, autour de leur propre cas. Et la suite le prouve aussi. Lorsqu'elles prient, voilà ce qu'elles disent au verset 11. Et on lit toujours dans la parabole de Jésus. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Vous voyez, il y a toujours deux types de piété. Celle qui est véritable et celle qui est dissimulée. Et ces croyants-là dissimulent leur piété parce qu'ils prient, mais ils prient avec un jugement dans le cœur. Ils ont toujours à se plaindre de quelqu'un. Ils méprisent toujours dans leur cœur les uns ou les autres. Et pourquoi sont-ils si accaparants? Eh bien, c'est parce qu'ils se croient supérieurs aux autres. Parce que leurs besoins n'attendent pas. Leurs besoins pressants les rendent encore plus au-dessus des autres. Eux, qui font tellement d'efforts pour être justes. Et leur problème, il est là. Il est là véritablement leur problème. Ils font des efforts pour être justes. Ils ne paraissent pas justes. Pardon, ils paraissent justes, mais ne le sont pas. En fait, leur aveuglement est total. Ils n'ont plus conscience de leurs péchés. Alors le cœur, je le dis encore une fois, le cœur est tortueux.
Le cœur, il est rempli d'arrière-pensées, et il cherche des stratégies pour échapper au brisement. Il aime se proclamer bon, généreux, alors qu'il ne cache qu'un intéressement personnel. Alors rassurez-vous, un tel message n'a pas vocation à accuser, mais encore une fois, que chacun se mette devant Dieu. Mettons notre foi à l'épreuve. Examinons-nous pour savoir si notre cœur se complaît dans les détours et dans les ruses. Tite, chapitre 1, verset 15, dit « Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. » Vous voyez, le cœur choisira toujours les ténèbres à la lumière. Toujours. Et se sentir juste, se croire vainqueur, comme le cavalier blanc du premier sceau de l'Apocalypse, c'est une conscience souillée. C'est le commencement des ténèbres. Le cou raide, l'arrogance, est la marque de fabrique de l'être humain. Or, constater son endurcissement personnel permet d'avancer sur le chemin de la foi, alors que se voir meilleur nous rendra toujours hautains et insensibles aux autres. Et à la longue, la parole de Dieu se fera l'ennemi du bien. J'ai bien dit, la parole de Dieu se fera l'ennemi du bien. Et la preuve, c'est ce verset biblique. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Eh bien, cette incitation de Paul au service divin, qu'on lit dans la lettre aux Éphésiens, cette incitation sera interprétée de travers. On la verra comme un jugement, comme une condamnation pour autrui. Pour un ennemi du bien, la loi remplacera la grâce, parce que l'intention aura changé. Leur cœur élevé diront intérieurement « Vous devez vous soumettre à mes besoins. Et s'il le faut, vous devez vous comporter comme un esclave vis-à-vis de moi, parce que la parole le dit. Et celui qui veut être le plus grand, soit votre esclave. » Voilà la parole. Eh bien, arrivé à ce stade, la crainte de Christ n'y est plus. La soumission est devenue une loi, et l'endurcissement ne fera que de condamner les actes que les autres ne feront plus, ou que les actions qu'ils feront, mais qu'ils feront en moins à votre égard. Ils seront aussi condamnés. Elles seront condamnées. Donc, vous jugerez vos bienfaiteurs moins spirituels parce que vous ne passerez plus en premier. Alors la question c'est, mais que faire? Que faire vis-à-vis des ennemis du bien? Se séparer d'eux? Arrêter de les servir? Ne plus répondre à leurs complaintes? Jésus de Nazareth ne s'est jamais débarrassé de qui que ce soit. Il n'a jamais arrêté de servir. Il l'affirme lui-même, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Alors c'est vrai aussi qu'il a pris des distances lorsque les choses pouvaient tourner mal, mais il a toujours laissé son Père agir, son Père spirituel, son Père céleste. Notre Père céleste a une routine, si on peut en parler, si on peut dire les choses ainsi. Il a une routine, c'est d'attendre toujours le temps de la repentance. Puis les occasions gâchées, je n'ai pas dit manquer, j'ai dit gâchées. Il endurcira lui-même leur cœur de peur qu'ils ne se convertissent. On lit ça dans Jean, chapitre 12, verset 40. Et la dernière étape, c'est il viendra enfin le temps de la séparation. Le signal de cette séparation se fera lors d'une épreuve. C'est la même sorte d'épreuve que Gédéon a connue. Cette épreuve éloignera les ennemis du bien et les éloignera des vrais disciples, parce qu'ils auront peur. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. Juge, chapitre 7, verset 3. Dieu fera comme avec Gédéon, il ne forcera personne à partir ou à rester. C'est juste leur donner la possibilité de le faire eux-mêmes qui leur donnera cette sensation de liberté et de justice. Les ennemis du bien partiront, oui, ils partiront assurés de faire l'action la plus juste. Or, la véritable raison, c'est la peur pour l'homme, mais pour Dieu la raison, elle est tout autre. La raison est que Dieu ne souhaite pas que sa gloire leur revienne. C'est ce qu'il a dit à Gédéon. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire « C'est ma main qui m'a délivré ». Juge, chapitre 7, verset 2. Dieu ne partage sa gloire qu'avec ceux qui s'humilient vraiment et qui ne recherchent pas leurs intérêts,
mais celui de leurs frères de foi. Parce que le disciple accompli, il n'aura plus d'intérêt pour lui-même, il n'aura plus de convoitise, ni d'idolâtrie, ni d'orgueil dans le cœur. Il saura reconnaître et il saura vivre à sa juste mesure la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.